capté, alors que c'était la plus mauvaise équipe, beaucoup de rebonds offensifs. Vous voyez, le jeu est arrêté après, c'est ça le problème. Šafardzik, une vieille saucisse. Et l'arbitre lui dit non, non, il n'y avait pas de faute de Sillet sur toi, mon grand. Pour qu'il fasse un si gros écart sur un shoot à longue distance, Šafardzik, on peut être surpris. Il n'y a pas eu de contact sur le bras, mais bon, l'arbitre était juste là. Bomak Caleb, ligne de fond. Oui, il gêne les deux joueurs. Incompréhension entre Diawara et Šafardzik. Oh là là, quelle souffrance, quelle souffrance. Mais ça doit être des nouvelles choses qui ont été travaillées depuis une semaine. Et alors quand vous êtes entre guillemets KO debout comme ça, comme peuvent les joueurs de Limoges, parce que je pense que les Limougeaux ne s'attendaient pas à ça, il arrive un moment où vous n'avez pas de lucidité parce qu'il n'y a pas encore les vrais automatismes. Et lui, il leur a fait du mal. Sillet, il est à 16 points, David. Sillet, 16 points. Saline, 16 points. C'est des postes 2 qui ont été très très rentables à Gran Canaria. Les lancers ratés. Les deux lancers. Bomak Caleb. Allez, 5 minutes pour bien finir. Diawara. Bomak Caleb. Bomak Caleb. Une faute sur Nobel Bungukolo qui va avoir 2 lancers. Ah, tout est compliqué. Je trouve honnêtement David qui défend mieux de Valence. Gran Canaria. Ouais. Ah, ça défend mieux que Valence. Alors c'est des défenses différentes, mais là c'est plus malin. Ça anticipe, ça casse les timings adverses. Et pourtant, Valence est toujours premier avec une seule petite défaite, parce que finalement ils ont quand même fini par perdre dans le championnat d'Espagne, mais ils restent premiers. Les Valencians d'Antoine Dio dans la Liga ACB. Attention, David, je dis qu'ils défendent mieux par rapport au jeu de Limoges. Oui, oui. Attention, peut-être pas sur l'ensemble de leur œuvre, mais par rapport au jeu de Limoges, c'est pour ça que Limoges est plus dans la difficulté. Boum, allez, hop. Allez, continue le pressing. Bomak Caleb qui s'était protégé, mais il trouve la tranche. Baise. Baise, prise à 2, qui perd la balle. Voilà une bonne séquence défensive qui provoque la perte de balle de Lisbeth, le Dominicain. Nobel Bungukolo. Diawara. Esterman. Zerbo qui marque avec la faute de Omic. Zerbo,
David, c'est le deuxième meilleur marqueur s'il met le lancer franc de son équipe. Hein. Avec 9 points. Westerman est le meilleur marqueur avec 13 points, comme vous l'aviez souligné. Et le troisième meilleur marqueur, ce sera Bo McCaleb avec 8 points. Baise. Et la faute. Baise. Mangos. Mangos. Il prend chaud à 3 points. Raté. Et le rebond qui n'était pas verrouillé. Hein. Omic était le premier sur ce ballon. Ouais. Et Westerman. Diawara. Chafarzik, le flotteur. Non. Et rebond de Omic. Omic, il va être... Combien de rebonds a-t-il pris Omic? Ah oui, c'est ça. Il me semblait bien qu'il est arrivé des 10. 9 rebonds pour ce bon Alen Omic. Et la faute. Et ben voilà. Il va finir en double-double. Omic, ça continue, même s'il a un faible pourcentage. Avance panier, là il est à 2 sur 6 seulement en shoot. 8 points d'Irbon pour Omic. Oh, qu'il est pas beau ce lancer franc de Omic. Westerman. Zerbo. Chafarzik. Westerman à 3 points. Oh, pas de réussite. Vraiment, pour Léo Westerman, pas de réussite. Et en plus, quand vous shootez, la défense espagnole est vite dans vos cylindres. Et Léo Westerman s'en plaît. Tout à l'heure, Chafarzik, il monte vite dans les cylindres. Ce qui est un peu, entre guillemets, dangereux, non. Mais les joueurs ont toujours peur de retomber sur le pied de leur adversaire et de se faire une entorse. Ouais. Sous le regard de Matt Gattens, qui est papa depuis hier. Sa femme a accouché hier d'un petit Nash. Ah oui, un petit Nash, c'est son prénom. Donc si jamais il a un deuxième garçon, il pourra l'appeler Steve. Ouais. Et Will Daniels, il est papa. lui, il va être papa début mars. Ah oui. Et il l'a appelé comment? Je ne sais pas encore, je ne suis pas intime de la famille Daniels. David, vous nous habituez à plein de choses, c'est pas normal. Peut-être qu'ils n'ont pas encore trouvé le prénom, ils ont encore quelques jours. Donc voilà, ça fera des peut-être de futurs basketteurs. On sait que l'une des jeunes stars montantes du basket canadien est le fils d'un joueur qui est dépassé par Limoges. Alors on verra si comme Wiggins, bien un jour il y aura un Gattons qui cartonnera et on pourra dire que il était passé par Limoges. Westerman. Marché. Ah, latéralité quand tu nous tiens, c'est ça le problème. C'est qu'il faut travailler pour agresser à gauche.
Et je m'interroge toujours sur les 5 minutes de temps de jeu de Ali Traoré. Non pas qu'il aurait changé le match, hein, attention, hein, c'est juste que normalement c'est l'un des cadres de l'équipe et qu'il aura très peu joué. Et 2 points pour Sassou Saline. 18 points. Et voilà Ali sur le banc. Westerman. Camara. Chafarzik. Kawara, bien extra passe, c'est Nobel Bougou-Kolo. Ah, si on avait pu voir ça sur chaque séquence offensive du CSP ce soir. Vous avez vu, même le public a manifesté sur mes mécontentements parce qu'il n'était pas habitué à ça. Sassou Saline, 1:30 à jouer. Baise. Newley. Saline. Marché. Limoges ce week-end ils reçoivent Chalon-sur-Saône. Alors ce qui explique peut-être aussi que le coach a voulu garder certains joueurs en sentant que le match lui échappait. Pour si Limoges veut revenir dans les playoffs, David, c'est important qu'ils confirment et qu'ils battent Chalon. Hein. Et Chalon, s'ils ont bien digéré leur échec, c'est quand même une équipe difficile à jouer. Hein. Le premier lancé de Nobel Bougou-Kolo. Ce soir, le CSP qui avait ébloui contre Valence lors du dernier tour. Ce soir, clairement, Greg, le CSP a touché ses limites. Oui, mais non. Si, mais le problème, je pense qu'il y a la qualité de Valence, la qualité de Gran Canaria, ça c'est indéniable, honnêtement. Ils ont fait 10 jouer. Et on le rappelle, il faut aussi leur donner crédit pour ça, effectivement, pour ce très haut niveau de jeu. Oui, honnêtement, c'est un très beau niveau de jeu. Hein. Attention, c'est le finaliste de la compétition la saison dernière. Là, ils viennent de confirmer en faisant la finale de la Coupe de Roi et de perdre que 4 points contre le Real Madrid en finale. Enfin, voilà. Brad Newley, c'est fort. Ouais. Le seul problème, c'est quoi, ça, David? Est-ce que ça a été bénéfique la semaine d'entraînement sans faire la Leaders Cup? Moi, je pense qu'ils ont énormément travaillé, qu'ils n'ont pas de jambes et qu'ils n'ont pas digéré tout le travail qui a été fait. En plus, il y a des choses nouvelles dans leur jeu. Il n'y a pas les automatismes qui expliquent qu'il y a beaucoup de dribbles parce que les joueurs sont pas dans le timing. Voilà, donc c'est pour ça je pense qu'il ne faut pas non plus tirer à boulet rouge sur Limoges. C'était peut-être pas le bon moment. Non, c'était peut-être pas le bon moment de jouer une équipe aussi forte que Gran Canaria, c'est tout. Mais le problème, c'est qu'à ce stade de la compétition, il en reste très peu d'équipes faibles. Hein. Ah oui. D'ailleurs, par exemple, Kazan, qui est l'adversaire supposé sur le prochain tour. Kazan s'est imposé ce soir. Et pendant ce temps-là, Brad Newley continue. Brad Newley, il n'a pas raté un shoot, Greg. 15 points pour Brad Newley. 15 points à 100%, dont 3 sur 3 à 3 points. Le meilleur marqueur, c'est Sassou Saline avec 18 points. Après 16 pour Sillet, 15 pour Newley et 13 points pour le duo Westerman-Bougou-Kolo. 13 points chacun. Victoire 82-65. C'est un tellement gros écart que j'ai du mal à compter l'écart. C'est plus 17, hein, c'est ça ? Plus 17 qu'il faudra remonter à Gran Canaria. La mission n'est pas impossible, mais très compliqué. Soyons tout à fait honnêtes et lucides. Quasi impossible. Quasi impossible s'il n'y a pas quelque chose qui change. C'est-à-dire qu'il faut trouver une stratégie pour complètement faire jouer Gran Canaria. Et c'est dur parce qu'ils ont essayé des zones. Ils sont venus aussi sur une zone à 3. Enfin,